Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du avril 26. Le Premier ministre Abiy Ahmed salue la prochaine 6e élection générale clé pour lutter contre les échecs historiques. Le Premier ministre a souligné que les élections générales sont une occasion précieuse pour les Éthiopiens de ramener les désirs du public des manifestations de rue au Parlement. Le Premier ministre a déclaré que le pays devrait tirer les leçons des erreurs commises lors des élections précédentes et jeter les bases de la démocratie. Dans sa déclaration, le Premier ministre a exhorté le public à se munir d'une pièce d'identité des électeurs pour soutenir le processus. Il réaffirme que l'élection aura lieu quoi qu'il en soit pour désigner un gouvernement légitime. La diaspora éthiopienne résidant de l'Ouest dans les États-Unis a contribué plus de $600 000 pour la construction du grand barrage de la Renaissance au cours des 9 derniers mois. Cela a été annoncé lors d'une discussion avec la diaspora éthiopienne à Los Angeles par l'ambassadeur Mulugeta Khalil, consul général d'Éthiopie à Los Angeles. Au cours de la discussion, Salameh Dawitt, directrice générale de l'Agence éthiopienne de la diaspora, a salué les efforts en cours de la communauté de la diaspora pour soutenir leur pays d'origine. Par ailleurs, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, de l'ingénieur Selachi Bakala, a appelé les Éthiopiens au Canada à intensifier leur soutien au projet phare, tout en faisant le point sur le grand barrage à la diaspora. Selachi a exhorté la diaspora à se considérer comme des ambassadeurs dans leur pays, déclarant les droits de l'Éthiopie à une utilisation équitable et juste du bassin du Nil. Le renforcement des organisations de la société civile serait impératif pour réaliser le processus de démocratisation en Éthiopie. La remarque a été faite par l'Association chrétienne de secours et de développement, l'une des organisations de la société civile du pays. Selon le directeur exécutif de l'association, il reste encore un long chemin à parcourir pour sensibiliser la société à l'importance d'une élection pacifique. Dans un entretien exclusif avec ETV, lors d'une discussion avec le directeur exécutif de l'association, Nugusu Lagassa a déclaré que le renforcement des organisations de la société civile devrait recevoir une attention particulière afin de réaliser le processus de démocratisation dans le pays. Commentant la conscience de la société à propos des élections, Nugusu a dit que l'opinion des gens s'améliore de temps en temps, même si beaucoup reste à faire. Nugusu a souligné que le peuple ne perdrait pas l'appétit pour les prochaines élections si les précédentes étaient menées équitablement. Même s'il y a des menaces pour la sécurité dans le pays, le processus des prochaines élections générales est apprécié, a-t-il ajouté. La 6e élection générale à venir, pleine d'espoir et de crainte, devrait avoir lieu le 5 juin 2021. L'envoyé spécial et ambassadeur d'Éthiopie en Arabie Saoudite, Lynch Obati, s'est entretenu avec le ministre d'État saoudien aux Affaires africaines, l'ambassadeur Ahmed Katan. La discussion entre les deux responsables a porté sur les domaines des questions bilatérales et régionales d'intérêt mutuel et sur les Éthiopiens résidant en Arabie Saoudite. À la fin, ils ont accepté de travailler ensemble pour faciliter le rapatriement rapide des Éthiopiens détenus dans les centres de détention saoudiens, selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministre éthiopien de l'Agriculture, Umar Hussein, souligne la grande importance de l'amélioration de la santé animale dans le pays. Il a fait cette remarque lors de l'inauguration de l'usine de fabrication de médicaments vétérinaires construite par l'Institut national vétérinaire de la ville de Bishoftu avec 102 millions de $. On a plus à ce sujet. L'Éthiopie est bien connue pour son grand nombre de ressources animales, bien que de mauvaise qualité, ce qui réduit les revenus. Dans ce contexte, le ministère de l'Agriculture s'efforce de s'attaquer aux problèmes de la santé animale dans le pays. L'usine de fabrication de médicaments vétérinaires, inaugurée, construite par l'Institut national vétérinaire de la ville de Bishoftu,
devrait couvrir 15% de la demande vétérinaire du pays. Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Agriculture, Oumar Hussein, a déclaré que les ressources en bétail du pays étaient faibles en raison des maladies animales, entre autres facteurs. ዓለም ላይ በጣም ኤክስፖርት በሚደረግበት ጊዜ Lorsque nous essayons d'exporter nos ressources animales, nos acheteurs internationaux remontent à la manière dont la santé animale est gérée dans le pays. Dans la situation actuelle, l'Éthiopie est de loin en retard par rapport aux normes internationales. Désormais, l'inauguration de cette immense usine de fabrication de médicaments vétérinaires aurait une grande importance pour améliorer le scénario existant. Il a souligné que la réalisation de l'usine démontre les résultats qui peuvent être obtenus en mobilisant des capacités nationales potentielles. L'usine nouvellement inaugurée contribuera à améliorer la productivité du bétail et à accélérer la croissance du secteur pour que le pays gagne des devises. አይታችሁ ከሆነ በግብርና ፖሊሲ ውስጥም እንዳመላከት ነው ትልቁ Comme nous l'avons clairement indiqué dans notre politique agricole, le renforcement des exportations et la substitution des importations sont essentiels pour le pays. Nous travaillons maintenant de manière adéquate dans les cultures et la tendance mérite d'être appliquée à la production animale. Nous avons un double avantage si nous y travaillons sérieusement. D'une part, il y a une chance d'exporter, d'autre part, il soutient la substitution des importations. La directrice générale de l'Institut national vétérinaire, Marta Yami, a déclaré de son côté que l'usine jouera un rôle important pour répondre à la forte demande de vaccins vétérinaires. Elle produira 91,5 millions de comprimés vétérinaires par an avec une capacité de production de 60%. L'Institut produit actuellement 23 types de vaccins pour les animaux avec plus de 250 millions de doses par an. Et pour conclure le journal, le comité de paix et de sécurité de l'UA a exprimé sa profonde préoccupation face au vote de la chambre basse du Parlement somalien ce mois-ci pour prolonger le mandat du président Mohamed Abdullahi Farmajo. L'organisation a déclaré que cette décision qui a effectivement reporté les élections déjà retardées dans le pays sape également l'unité et la stabilité de l'État de la Corne de l'Afrique. Les législateurs ont prolongé le mandat de Farmajo de 2 ans après des mois d'échecs de négociations sur la tenue d'élections législatives et présidentielles. Les dirigeants politiques n'ont pas pu se mettre d'accord sur le processus électoral malgré les fortes pressions de l'UA, des États-Unis et de l'Union européenne. Le gouvernement fédéral de la Somalie a salué une initiative renouvelée de l'Union africaine visant à faciliter les pourparlers sur la tenue d'élections. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy salue les prochaines élections générales comme primordiales pour remédier aux méfaits historiques. L'Union africaine exhorte les dirigeants somaliens à reprendre les pourparlers de scrutin. Merci, chers téléspectateurs, c'est la fin